Salut Pierre-Olivier, donc tout d'abord merci beaucoup pour la vidéo. On va pouvoir s'en servir pour faire une analyse de swing un peu spéciale confinement et on va essayer de trouver des exercices pour vous aider à vous améliorer à la maison, des exercices que l'on peut faire dans son salon, chez soi, dans sa salle de sport si on en a une, dans son jardin. Et vous allez voir qu'il y a de quoi faire. Donc sans plus attendre, on va regarder le swing et on va voir donc globalement qu'il y a des bonnes choses, il y a plein de bonnes choses, notamment la position devant la balle. Donc on ne peut pas avoir tous les détails avec seulement cette vue qui est un petit peu basse aussi. D'habitude on filme un petit peu plus à mi-hauteur. Mais là globalement, moi quand je vois cette image, avec ce que j'ai sous les yeux, je vais dire que globalement ça va. Ce n'est pas forcément très dynamique comme un professionnel, mais bon, dans la globalité il n'y a pas de gros défauts. Donc s'il n'y a pas de gros défauts, eh ben on avance, c'est pas là que ça va se passer. La prise d'élan, ben, on va monter le club. Pareil, ça va être un petit peu dur de voir exactement les angles et les plans de swing. On a l'impression que ça part un tout petit peu extérieur, mais globalement, en haut du swing, je trouve que la position est plutôt bonne. Et on distingue la phase de club qui est bien parallèle au bras gauche. Donc globalement, on a une phase de club qui est square low. Donc si je résume, on a un bon grip, une bonne posture. Pas parfait, mais ça va. Et on a une bonne montée, pas parfaite, mais ça va. Donc globalement, c'est des bonnes choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour normalement mettre en place une bonne traversée de balle. Et vous allez voir que ce n'est pas exactement ce que l'on a. Donc à la descente, on a au début de la descente, on a la sensation que le bas du corps ici a envie de repartir, que les jambes ont envie de faire leur mouvement de reprise d'appui, mais très vite ce bas du corps il va s'arrêter, le pied droit va rester au sol et les hanches ne vont pas tourner. Et ça, de mon point de vue, c'est plutôt une conséquence que la cause du problème. C'est la conséquence de la manière dont on a d'impacter la balle. Et on va voir que pendant la zone d'impact, on a les mains ici qui vont vite venir se cacher à gauche. Pourquoi? Parce qu'on a, et malgré la vue qui est en bas à droite, on va voir le bras gauche ici qui apparaît. On a un bras gauche qui est très collé à la sortie. Donc on a vraiment quelque chose de très étriqué ici, d'accord, des mains qui rentrent vite et un bras gauche qui est très étriqué. Donc forcément, eh ben, le corps il ne va pas être très dynamique. Le corps il va rester un petit peu bloqué. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est vraiment changer cette manière de traverser la balle avec le club. Et comme on a pu le voir avec la vidéo de Julien sur l'extension, on va voir que si on déverrouille notre mouvement du club au travers de la balle, et ben, naturellement, le corps il va être obligé de s'adapter, il va être obligé de suivre. Donc là, l'idée, ça va être de comprendre comment on utilise le club. Pour illustrer tout ça, on va prendre le swing d'un joueur qui est en général particulièrement apprécié pour son rythme, pour son tempo, pour la qualité de son swing, Louis Oosthuizen, le Sud-Africain. Et on va voir que dans la zone d'impact, ici, il a du retard. Et surtout, ce qui va être très intéressant, c'est comment il va étendre son bras droit et comment il va lancer le club vers la cible dans la zone d'impact. Donc, je vais le mettre pile au moment d'impact. Je vais mettre un trait que j'aime beaucoup mettre à mes élèves en général pour illustrer le propos. Si je mets un trait ici sur le bout de ses mains, et bien on va voir que ses mains, vous voyez le bout du club il reste sur le trait, voire il va même légèrement à droite du trait. D'accord? Donc ça va favoriser des balles en draw, ça va favoriser un club qui va se relâcher au travers de la balle, plus de puissance, plus de compression, bref, quelque chose de plus grande qualité par rapport à ce qu'on a ici à gauche, où on est très étriqué avec un club qui rentre très vite, malgré encore une fois une vue qui est en bas à droite, pardon pour le téléphone, malgré encore une fois une vue qui est en bas à droite, les mains tout de suite se cachent et on ne voit plus les mains dans la traversée. Une autre image que j'aime bien prendre, Rickie Fowler, qu'on va grossir un petit peu. Et c'est vraiment cette image que l'on veut avoir. Cette image, le club bien lancé en face de soi, les hanches ouvertes, le club lancé en face de soi. C'est vraiment ça qu'on va devoir travailler. Et une dernière image, avant de mettre en place les exercices. Rory McIlroy, avec cette magnifique extension dans son bras droit, ce magnifique release, ce magnifique lancer vers la cible. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va devoir travailler. Je vais remettre Rickie Fowler en fond, en image, ici. C'est vraiment ce qu'on va devoir travailler si on veut améliorer notre swing. Pour cela,
On va commencer sans le club. Un exercice qui a été fait dans la vidéo de l'extension de Julien. On commence sans le club, on peut prendre la télécommande de la télé. On se met pieds joints. C'est important d'être pieds joints parce que quand on fait cet exercice pour la première fois, on a tendance à amener tout le corps et à décaler la tête. Donc là, l'idée, ça va être de se mettre pieds joints et de faire l'exercice qu'on a vu dans les vidéos précédentes. J'allonge mon bras gauche, ici. Je ne transige pas sur mon bras gauche, il doit rester allongé, comme si je voulais planter une épée dans un mur, dans une cible imaginaire à gauche. Et à partir de là, je garde ma tête à l'endroit où il y aurait la balle. Je vais être obligé de dérouler mon corps. Je vais garder mon bras gauche allongé et je vais étirer mon bras droit pour venir placer ma main droite comme si c'était un club, comme si c'était un grip. L'idée, c'est vraiment de faire comprendre que ce n'est pas au bras gauche d'arriver ici pour pouvoir amener la main droite. D'accord ? Ce n'est pas le bras gauche qui faiblit. Le bras gauche, il reste allongé. C'est au corps de faire l'effort. C'est au corps de tourner pour amener la main droite. D'accord ? Et ça, encore une fois, c'est au bras de dicter au corps ce qu'il a à faire. C'est au bras et au club de dicter au corps ce qu'il a à faire dans cet exercice. Donc je le fais plusieurs fois. Pour bien sentir la position, je garde mon regard ici, j'amène ma main droite, je suis obligé d'ouvrir mes hanches si je veux que ma main puisse se poser sur le grip. Et je vais sentir cette position d'extension complète au travers de la balle que l'on a chez Ricky Fowler. Les professionnels, en général, ces extensions, ils l'ont plutôt vers le bas. Chez les amateurs, comme vous manquez d'extension, vraiment, il faut exagérer, il faut en rajouter. C'est une exagération dans l'exercice. Une fois que j'ai fait ça avec la télécommande, je peux le faire avec un club. Je fais la même chose. Et là, petit à petit, on va reconstruire notre swing. Donc la première chose, je le fais avec le club. Je fais exactement le même mouvement. Je mets mon bras dans la même position. J'amène ma main droite ici. En gardant à chaque fois mon regard sur la balle. Je le fais plusieurs fois pieds joints. Une fois que je sens bien la position, que je sens bien que j'arrive à avoir mes bras d'un côté et ma tête qui reste sur la balle, je fais la même chose avec les pieds écartés. Je retrouve la même position ici. Naturellement, mon corps va commencer à sentir qu'il est obligé de s'ouvrir, que mon pied droit est obligé de se lever. Mon corps est obligé de s'ouvrir au niveau du bas du corps. Mes épaules restent dans le bon plan. Je garde cette position ici, la position que je veux avoir. Et petit à petit, cette position, on va la retrouver avec des demi-swings. Ici. Et puis après, petit à petit, avec des pleins swings, toujours en faisant une pause dans cette position. Et puis après, pour s'habituer au nouveau finish, parce que forcément, quand je passe d'ici ou que je passe par là, mon finish ne va pas être le même. Ben, je le fais plusieurs fois. Je fais une pause, je vérifie que ma tête est ici, que mes bras sont là-bas. Et ensuite, je finis complètement pour me réhabituer à mon nouveau finish. Ça va être à répéter plusieurs fois et à chaque fois, il faut faire les séries dans cet ordre. Donc d'abord, je commence pieds joints sans faire la montée. Ensuite, je fais des demi-montées. Je fais d'abord pieds écartés sans la montée, puis après, petit à petit, j'incorpore la montée. Et à chaque fois, en vérifiant cela. On peut faire des séries d'une dizaine de chaque, d'une série de vingtaine de chaque. Ça dépend le nombre de minutes et d'heures que l'on va passer à s'entraîner sur cet exercice. Mais l'idée, petit à petit, c'est de comprendre qu'une meilleure utilisation du club dans la zone d'impact, avec l'extension du bras, le bras gauche, le bras avant qui ne faiblit pas, et l'extension du bras dominant, le bras droit pour les droitiers, petit à petit, forcément, va changer notre façon d'utiliser notre corps. J'ai une dernière image à donner par rapport à tout ça, c'est que par rapport au swing qu'on a tout à l'heure, si je compare avec un tennisman, on est en train d'essayer de faire des amortis. Donc forcément, si je fais des amortis, ben mon corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre plutôt face ici. Mon plan de swing va plutôt être extérieur-intérieur. Je vais me mettre dans cette dynamique de couper la balle. Par contre, si j'apprends à vouloir utiliser ma raquette pour faire du lift, ben instinctivement, mon corps va sentir qu'il ne doit plus faire ça et qu'il doit faire ça. Donc une meilleure utilisation de l'instrument, Pierre-Olivier, amènera une meilleure utilisation du corps. Et dans un premier temps, c'est toujours comme ça que ça se passe. On est des golfeurs, on apprend à bien utiliser notre club. Une fois qu'on sait utiliser notre club, après, on peut dynamiser les reprises d'appui, on peut travailler le corps plus spécifiquement, on peut travailler d'autres choses. Mais pour l'instant, l'essentiel est là. On a un bon grip, une bonne posture et globalement une bonne montée. C'est pas parfait, mais ça va. Par contre, la traversée, elle n'a pas la moyenne. Donc, il faut vraiment l'améliorer. Bon entraînement.